Noir, blanc ou au lait, le chocolat ravit les papilles des petits et grands. Marc de Sagre l'a bien compris et confectionne depuis une dizaine d'années des pralines. Située à Orru, le Manon d'Or est une boutique qui propose une cinquantaine de produits. C'est le portrait de la semaine. Je vous souhaite la bienvenue à la chocolaterie du Manon d'Or. J'ai d'abord suivi une formation de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie au Seria Anderlecht. Et après, j'ai travaillé dans différents établissements de la région. On a vraiment transformé notre garage en magasin avec un beau comptoir, un bel espace. Et on a effectivement d'abord réalisé toute une série de pralines qui, grâce au succès qu'elles ont rencontré, on a pu faire une gamme un peu plus étendue pour aller entre 30 et 50 variétés de pralines différentes. Ici, on travaille donc à 3 personnes. Il y a mon épouse qui s'occupe de la clientèle et qui s'occupe également de tout ce qui est baptême, petit montage de dragées et autres. Et alors en production, on va dire qu'on est 2. Il y a Damien qui nous a rejoint en 2012 et qui travaille donc comme chocolatier. Au niveau de la création des pralines, on fait évidemment différents essais et en fonction des saisons, en fonction des tendances aussi, on va mélanger différents goûts ou en fonction d'un thème défini, on va mélanger différents ingrédients pour obtenir un goût. Des fois, on doit faire 5-6 fois la recette. C'est une production effectivement régulière, mais comme on le disait, en fonction des saisons, il y a des pics de production, évidemment, mais on va travailler tous les jours. Mais le travail est vraiment défini en fonction des produits que l'on va faire. Donc il y a certains jours, on va par exemple que réaliser la coquille en chocolat extérieure de la praline dans le moule. On va mettre ce moule à refroidir et on ne va le fourrer par exemple que le lendemain ou le surlendemain. Moi j'ai deux fonctions, je vais dire. Ma première fonction est à Bruxelles, à Anderlecht au Seria, où depuis maintenant 1996 je donne cours de chocolaterie. Et ma deuxième fonction, depuis 10 ans maintenant, c'est ici de pouvoir ravir les papilles des Orrutois et des gens environnants. Ici on se trouve dans le village d'Orru où le premier week-end de juillet, nous avons le cortège historique de la Saint-Martin et nous avons voulu mettre en avant un produit qui correspond donc à cette fête locale. Et donc nous avons réalisé la cabosse, qui est une praline donc de forme ovale, verte, puisque c'est la couleur du fruit. Et à l'intérieur, on a un caramel, ananas, coco, citron vert et mangue, avec un chocolat d'origine de Madagascar. Cette praline a été primée en 2012 comme meilleure praline belge par le magazine Chocolaterie Confiserie. Donc c'est un magazine qui reprend chaque année, qui permet aux chocolatiers artisans et industriels de présenter une de leurs créations chaque année. Il y a un jury qui se rassemble et qui va déguster les 40, 50, 60 pralines différentes et qui va élire la meilleure praline de l'année. C'est notre praline éphémère. Donc chaque 15 du mois, nous créons une nouvelle praline que nous ne faisons que pendant un mois. Maintenant, comme on est en septembre et que nous avons d'une part les vendanges et d'autre part les fruits de saison, c'est une praline à la pêche de vigne. Nous travaillons avec un fabricant belge de chocolat qui est Calboat, qui va lui sélectionner des fèves dans différents pays, puisque les zones de culture se trouvent de part et d'autre de l'équateur, donc on n'a pas de possibilité de cultiver le cacaoyer chez nous. Et donc nous travaillons soit avec des mélanges de fèves de cacao, ou avec des chocolats bien spécifiques qui viennent de plantations bien précises. Et nous travaillons par exemple le Madirofolo, l'Alto del Sol, qui viennent des pays également comme le Pérou, Madagascar et autres, pour avoir des chocolats qui ont des spécificités bien précises, tant au niveau du goût qu'au niveau de la fluidité et autres. Ici on est dans le magasin et pour l'atelier, suivez-moi, nous allons aller voir comment on fabrique les pralines. Dans l'atelier, qu'est-ce que l'on va faire? On va réaliser donc d'abord une coquille en chocolat, c'est-à-dire qu'on va d'abord prendre notre moule, on va le remplir complètement de chocolat et ensuite on va le vider pour qu'il y ait juste une petite coquille, une fine couche de chocolat qui colle à la forme.
À ce moment-là, on va pouvoir remplir avec une crème l'intérieur de la praline. Ici, par exemple, et ça c'est quelque chose de très important, chaque forme a son intérieur. Et donc, quand nous moulons cette forme en chocolat au lait, ici, nous faisons un caramel au beurre salé cognac. Si je le moule en chocolat noir, c'est un caramel chocolat. Donc, ça dépend. Chaque forme a vraiment sa spécificité. Ensuite, on va remettre une fine couche de chocolat au-dessus pour fermer la praline, avant de les mettre pendant plus ou moins 20 minutes au frigo pour pouvoir les démouler. Disons que le chocolat a depuis quelques années reconnu des lettres de noblesse et on a, c'est vrai, une demande de plus en plus importante de chocolats artisanaux qui sont appréciés par les gens, avec le retour évidemment aux producteurs et aux fabricants qui peut expliquer ce qu'on met dans chaque produit que l'on vend. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat.